Salut les potos, premier gros choc des huitièmes de finale. Les potos, il faut dire que le Nigeria était opposé au Cameroun. Alors les potos, il y a quelques années en arrière, ça c'était une affiche de finale de Coupe d'Afrique. Mais le sort a voulu que cette année, pour cette CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun puissent se retrouver en huitième de finale. Le Nigeria a battu le Cameroun sur le score de 2-0. Les potos, j'ai fait cette vidéo pour m'adresser à mes frères camerounais. Je voudrais dire que cette vidéo n'a rien à voir avec le fait que nous nous clashons d'habitude. Mais pour moi, je pense que la défaite du Cameroun est méritée. La victoire du Nigeria est méritée, les potos. Pour moi, ce soir, c'est le meilleur qui a gagné. Pour moi, ce soir, c'est l'équipe qui est venue pour se battre. C'est l'équipe qui est venue défendre sa nation. C'est l'équipe qui est venue défendre son drapeau national qui a gagné ce match. Parce que sur le terrain, on n'a vu qu'une seule équipe. Durant tout au long de ces 90 minutes, les potos, il faut qu'on se dise la vérité. On n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Il est vrai, le Cameroun, on le sait, le Cameroun était en difficulté. Le Cameroun s'est qualifié pour ses huitièmes de finale de façon miraculeuse. Mais les potos, aujourd'hui, moi je me suis dit, avec cette qualification en huitième de finale miraculeuse, je me suis dit qu'on verrait un autre visage du Cameroun aujourd'hui. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Dans ce match, on n'a même pas senti d'agressivité au niveau des Camerounais. Manque d'agressivité dans tous les secteurs de jeu. À commencer par la défense, en passant par le milieu de terrain jusqu'en attaque. On n'a pas vu cette agressivité. On n'a pas senti chez les Camerounais une équipe qui voulait gagner. Les potos, un huitième de finale, ce n'est pas un match qui se joue en aller et retour. C'est un match où lorsque tu perds, tu es éliminé de la compétition. Alors ça me surprend aujourd'hui de voir le Cameroun jouer ce huitième de finale comme s'il aurait un match retour. Je n'ai pas senti cette envie-là chez les Camerounais. Même étant mené, malgré que le Nigeria menait les potos, lorsque le Nigeria avait le ballon, on sentait qu'il y avait encore plus de rapidité dans le jeu nigérien que camerounais. Mais le jeu camerounais aujourd'hui était trop nonchalant. Trop de nonchalance dans le jeu camerounais. Lorsque tu regardais les joueurs camerounais aujourd'hui, les potos, il n'y avait aucune inspiration. On a l'impression que lorsqu'ils ont le ballon, ils ne savent pas quoi en faire. Mais c'est le Cameroun même qui s'est mis en difficulté. Cette défaite, je pense que les Camerounais se la doivent à eux-mêmes. C'est le Cameroun qui se met en difficulté. Je n'ai jamais senti l'équipe du Cameroun aujourd'hui sereine. Je n'ai jamais vu cette sérénité. Je n'ai jamais ressenti cette sérénité au niveau de l'équipe du Cameroun. Ils ont paniqué durant tout au long de la rencontre. La preuve en est que, dès l'entame de la rencontre, sur une balle où le défenseur camerounais pouvait laisser le ballon sortir tranquillement en 5,50 m, il s'est permis de mettre le ballon en corner. Le corner a occasionné un but. Heureusement pour le Cameroun, que le but a été annulé sur position de hors-jeu. Lorsque ce but a été annulé, je me suis dit très bien, ça va les motiver. Je me suis dit très bien, c'est un message fort et désormais le Cameroun sera motivé. Quelques minutes plus tard, le défenseur camerounais lui-même, sur une entrée de touche, une balle où il peut remiser à son portier pour dégager, il se met en difficulté. Victor Osimhen, sur un pressing, arrive à lui chipper le ballon, passer le ballon à son coéquipier qui ouvre le score en faveur du Nigeria. Donc le Cameroun lui-même s'est mis en difficulté dès le début du match. Après avoir concédé l'ouverture du score, les potos, on n'a plus vu cette équipe camerounaise. Le Cameroun n'a plus jamais existé dans le match. Plus jamais. Les potos, aujourd'hui, la prestation du Cameroun, on peut insulter Rigobert Song, on peut insulter Samuel Eto'o, mais les joueurs camerounais, moi j'ai envie de vous dire une chose. Lorsque vous portez ce maillot d'équipe nationale du Cameroun, vous ne jouez pas pour Rigobert Song, vous ne jouez pas pour Eto'o fils. Vous jouez pour votre patrie. Et quand on joue pour sa patrie, on joue avec le cœur. On joue avec le cœur. Aujourd'hui, c'est le cœur qui a gagné sur le terrain. Les joueurs nigérians étaient partout présents sur tout le terrain, tout au long des 90 minutes. On a vu une équipe qui a mis de l'intensité. On a vu une équipe qui a mis du rythme. Physiquement, l'aigle a mangé le lion aujourd'hui. Physiquement. Je regarde les joueurs camerounais comme s'ils ne se sont pas entraînés. Trop de lenteur dans le jeu du Cameroun. J'ai envie de dire. J'ai envie de parler aujourd'hui à Zambo Anguissa. Tu n'es pas obligé de venir jouer pour le Cameroun. Tu n'es même pas obligé.
Parce que le match que tu nous as joué aujourd'hui, Zambo Anguissa, si c'est comme ça que tu jouais en club, tu n'aurais pas une place de titulaire. Jamais de la vie. Aucune prise de risque. Tu es le capitaine. On ne sent même pas un capitaine qui motive ses coéquipiers. Aucune prise de risque. Le Cameroun, le Nigeria à la perte de balle, ils se rassemblent tous au niveau de leur moitié de terrain. Mais Zambo Anguissa, en tant que milieu de terrain, en tant qu'un joueur expérimenté comme toi, tu ne peux même pas fournir d'efforts pour briser les lignes défensives adverses. Que ce soit par la passe ou par la vivacité, aucun changement de rythme. Tout au long des 90 minutes, Zambo Anguissa, tu as joué avec le même rythme. Aucun changement de rythme. Je reçois le ballon, je joue sur le côté, je reçois le ballon, je retourne en défense. Aucun changement de rythme durant toutes les 90 minutes. Les potos, cette défaite du Cameroun me fait très très mal. On peut perdre des matchs, c'est le football, ça peut arriver. Mais on ne peut pas perdre un match de la sorte. C'est comme si les joueurs ont abandonné leur pays. C'est comme s'ils ont abandonné leur coach. C'est comme s'ils ont abandonné le président de la Fédération camerounaise de football. Les potos, c'est honteux. Ce que les joueurs camerounais nous ont montré aujourd'hui, c'est honteux. En 90 minutes, le Cameroun n'a même pas été capable de délivrer une frappe. Je ne dirais même pas frappe cadrée. Même une frappe non cadrée. En 90 minutes, le Cameroun n'a même pas délivré une frappe. C'est du jamais vu dans le football, les potos. C'est du jamais vu. Jamais, jamais vu. En 90 minutes. Même pas un seul tir. Quand même, on parle des joueurs professionnels. On parle des hommes qui jouent chaque mardi, chaque mercredi. Les grandes compétitions en Europe. C'est d'eux que nous sommes en train de parler. C'est de cette équipe du Cameroun que nous sommes en train de parler. Les potes, on a connu un Cameroun dans le passé. Raymond Kala, Rigobert Song, Samuel Eto'o-Fils. On a connu cette équipe du Cameroun dans le passé. Roger Mila. On a connu ces lions. Ça, c'était les véritables lions. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des lézards. Ça, ce n'est pas des lions, vraiment. Ça, ce n'est pas des lions. C'est même pas des lions. Aucun changement de rythme dans le jeu camerounais. Aucune passe vers l'avant. C'est vraiment pitoyable. Ça me fait pitié, ça me fait très mal cette défaite du Cameroun. Je vais dire bravo au Nigeria. Le Nigeria mérite sa qualification. Le Nigeria mérite amplement sa qualification, les potos. C'est l'occasion pour moi de tirer mon chapeau à Victor Osimhen. Ça, c'est un joueur. Victor Osimhen, il a fait voir de toutes les couleurs à la défense du Cameroun aujourd'hui. À lui tout seul, il trimballe derrière lui tous les défenseurs camerounais. Personne pour l'arrêter. Lui seul, il presse toute une défense. Victor Osimhen, c'est un guerrier. C'est ça qu'on appelle jouer pour sa nation, jouer pour sa patrie. C'est ça. Il joue avec le cœur. Même tu sens que le mec, il est fatigué. Tu sens qu'il est fatigué, mais sur le prochain ballon, il te fait une course de 200 km/h, comme si c'est maintenant qu'il vient de commencer à jouer. Moses, je dis vraiment, au niveau du Nigeria, vraiment, dans l'ensemble, tout le groupe a été présent tout au long de cette rencontre. Ils ont été présents. C'est ce qu'on appelle une équipe. Joue pour sa nation, c'est ça, c'est ça. Le Nigeria aujourd'hui est en train de monter en puissance. Ils ont commandé timidement. Ils ont mal débuté leur compétition avec un match nul, un but partout contre la Guinée équatoriale. Déjà même avant de se qualifier, le Nigeria s'est qualifié de justesse pour cette CAN. Le premier match a été très difficile. Après cela, ils ont battu la Côte d'Ivoire 1-0. Et lors du dernier match, ils ont battu la Guinée-Bissau sur le score de 1-0. Aujourd'hui, ils ont pris le dessus sur le Cameroun, 2-0. Le Nigeria est en train de monter en puissance. Le Nigeria est en train de monter en puissance. Et c'est ce qu'on appelle des compétiteurs. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs. Les potos, souvenez-vous, lors de la dernière CAN, du côté du Cameroun, le Nigeria avait fait sensation forte. Lors de ses 3 premiers matchs, le Nigeria avait fait 3 victoires. Tous les observateurs donnaient le Nigeria favori. Au prochain tour, ils se sont fait éliminer par la Tunisie. Je pense qu'ils ont appris de cette erreur. Ils ont compris. Ça ne sert à rien de commencer fort et de terminer mal. Ils ont compris. Donc, ils sont entrés dans leur compétition progressivement.
progressivement, ils sont en train de monter en intensité. Ils ont gagné en maturité et en confiance. Quand tu regardes la défense du Nigeria aujourd'hui, les potos, toi-même quand tu attaques en plus, tu regardes cette défense, tu as déjà peur de les affronter. Aucune panique. Tranquille, serein derrière. Sérénité va les tuer, les potos. Sérénité va les tuer. Je dis vraiment félicitations à l'équipe du Nigeria. Vraiment bravo. Cette équipe mérite sa victoire aujourd'hui. L'aigle a mangé le lion. Oui, l'aigle a mangé le lion. Vraiment bravo à cette équipe du Nigeria. Les potos, avant la rencontre du Nigeria, il faut dire que nous avons l'Angola qui était opposé à la Namibie. L'Angola a pris le dessus sur la Namibie sur le score de 3-0. Donc le prochain quart de finale, on aura l'opposition Nigeria-Angola. Je pense que ce sera vraiment un match très agréable à suivre parce que c'est deux équipes aussi qui pratiquent du très beau football. Le Nigeria, je sais, va progresser, évoluer dans l'intensité physique. Oui, parce que c'est ça leur point fort. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils se projettent très vite vers l'avant. Donc le Nigeria, avec l'intensité physique, ils vont essayer de prendre le dessus sur cette équipe de l'Angola. Mais l'équipe de l'Angola regorge de jeunes joueurs, vraiment très talentueux, très habiles, très adroits devant les buts. Donc je dirais vraiment ce sera un match agréable à suivre. Il faut dire qu'au cours du match Angola-Namibie, nous avons l'attaquant de l'Angola, Gelson Bata, qui a inscrit 2 buts. C'est un nom vraiment qu'il va falloir retenir, les potos. Il va falloir vraiment faire très attention à ce joueur-là, Gelson Dela. Il est vraiment très adroit devant les buts. Je pense qu'il est en train de monter en puissance. Il est déjà à 5 buts dans cette CAN. Il va falloir vraiment faire très attention à lui. Les potos, je vous donne le programme de demain. Alors pour la journée de demain, déjà à partir de 17h00, nous aurons la Guinée équatoriale qui sera opposée à la Guinée équatoriale et à la Guinée Conakry. Donc à partir de 17h00, les potos, nous aurons Guinée équatoriale, Guinée-Conakry. C'est un duel des Guinéens. C'est un match aussi qui sera très agréable à suivre, les potos. Je vous invite à regarder ce match. Ensuite, à partir de, sur le coup de 20h, nous aurons Égypte, RD Congo. Ça aussi, ce serait un très bon match, les potos. Je vous invite à suivre tous ces matchs. Et nous, on se dit à très bientôt. Poto, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. On continue de s'abonner. On continue de liker, de commenter. On reste tous Vikings, débrief, connaisseurs, connaît les potos. On reste tous ensemble. On reste tous ensemble. Je vous kiffe énormément. Que Dieu vous protège.